Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Pieds dans le Plat. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets très importants, bien sûr. On va parler de l'alimentation des animaux de compagnie, donc on va mettre les pieds dans la gamelle, hein, sans mauvais jeu de mots. Ah oui. Des animaux de compagnie, les chiens, les chats, voir un petit peu ce qu'ils mangent et ce qu'il y a dans les croquettes, parce que c'est assez effrayant, j'ose dire le mot. Plus qu'effrayant. Plus qu'effrayant. Et ensuite, on va parler de ce qui se passe dans la nourriture qu'on va, enfin pour certains qui vont manger, entre le Noël et le 1er de l'an, et après les fêtes. Ça sera plutôt ton sujet, c'est toi qui va nous en parler. Donc déjà, on va commencer par cette fameuse nourriture industrielle qui est vendue pour les animaux de compagnie, chiens et chats, que ce soit en supermarché, mais aussi chez certains vétérinaires ou dans des sites, sur des sites internet. C'est assez affligeant. On a relevé un chiffre, il y a 810 000 tonnes par an en France de nourriture qui est vendue pour les chiens et les chats, dont la moitié en grande surface, donc que ce soit moyenne ou grande distribution. Donc derrière ces 810 000 tonnes, on peut parler aussi certainement de chiffre d'affaires qui doit être assez monumental. C'est juteux, on va dire que c'est très juteux. Que ces tonnes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que toi tu as vu quand tu travaillais en tant que boucher ou dans les abattoirs par rapport à cette nourriture pour les animaux? Qu'est-ce qu'ils mangent finalement? Ils mangent de la merde. Ouais. C'est dur ce que je dis. Et oui, messieurs, rien de bien étonnant en même temps. Mais pire encore, c'est-à-dire que quand je travaillais en abattoir, c'était tout simplement la viande en décomposition, de la viande qui était stockée depuis des semaines, que des sociétés venaient nous chercher et qui partaient justement dans les usines de fabrication pour la nourriture pour chiens et chats, tout simplement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde, de la viande en décomposition, et je pèse mes mots. Et dedans était non seulement de la viande qui était verdie, il y avait du bois, il y avait plein de choses comme ça, il y avait des cornes, tu vas en parler tout à l'heure, des plumes, enfin ça, ce truc. Donc c'est ce que tu appelles le minerai, c'est ça c'est même plus du minerai, c'est du minerai, mais... Parce que le minerai, c'est les rebuts qu'il y a. Voilà, le minerai, c'est les rebuts qu'on met généralement dans les saucisses, pour les saucisses comme les saucisses de poulet par exemple, mais ça on en reparlera. Ça t'en parle dans le livre, beaucoup. Voilà, j'en parle dans le livre, et puis on en reparlera dans d'autres émissions, parce que là aussi c'est effrayant. Mais le truc, c'est que pour vos animaux, je peux vous assurer que, d'ailleurs, il y a un reportage en 2017 qui était passé sur France 5, que je vous conseille vraiment de regarder. Vous allez voir que je peux le mettre en lien sous la vidéo, ça s'appelle Quelle croquette pour nos bêtes. Ouais, je peux vous dire que ce que je vous dis est totalement vrai. Incroyable. Et effectivement, dans ce reportage, il parle aussi qu'il y a tout ce qui est cornes, poils, sabots, c'est assez effarant, qui se retrouvent dans les croquettes. Il y a plusieurs ouvrages aussi qui ont été écrits, donc Toxicroquettes aussi, vous pouvez retrouver sur internet, vous allez voir un petit peu, vous fouillez un peu, franchement c'est édifiant. Mais le pire, messieurs dames, c'est que quand j'étais boucher, tu le sais pas peut-être toi Sandrine, eh bien vous savez, à partir du mois de mars, on faisait des brochettes, beaucoup de brochettes, parce que le soleil, les températures sont en hausse, donc on faisait des brochettes. Et ce qui se passait, les brochettes qui ne se vendaient pas, malheureusement, alors soit que la viande partait en merguez, ou, je veux dire, en chipolata, alors quand c'était vraiment trop verdi et que sous l'assaisonnement c'était pitoyable, ça partait tout simplement dans les bacs à suif et avec le bois, c'est-à-dire que les brochettes, on mettait tout dans le bac à suif. Messieurs, dames, c'est qu'il faut savoir que moi, en tant que boucher intérimaire, les bacs à suif, bien souvent, ne se retrouvent pas en chambre réfrigérée. Elles se retrouvent tout simplement dehors, à une température entre plus 10, plus 15, voire plus 20 degrés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un camion qui vient chercher ces bacs à suif, c'est la grande et moyenne distribution qui paye cette société, et qui viennent chercher les bacs à suif, ils mettent tout ça dans le camion, et ça part pour la nourriture pour chiens. Mais le pire, messieurs, dames, et ça c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo pour les personnes qui aiment nos animaux à quatre pattes, le pire c'est que,
tout est broyé, la viande, la graisse, la merde, mais le bois également, des brochettes qui est broyé, et c'est votre chien et chat qui vont le manger. Et j'ai un ami qui travaille justement dans une usine où on fabrique l'alimentation pour chat et chien, qui me le confirme, qui me dit, mais Lolo, tu crois quoi, on n'a pas le temps de trier? Eh bien oui, messieurs, dames, on en est là. Alors, je te laisse continuer, mais après j'ai quelque chose à vous dire. Surtout, restez à l'antenne parce que vous allez apprendre quelque chose. Ouais. Et juste, je voulais revenir, mais alors donc tu dis la grande distribution, elle paye des éboueurs finalement qui vont venir chercher tout ce truc. Voilà. Mais en fait, la boucle est bouclée parce qu'après cela, ça va revenir sous forme de croquettes dans les magasins. Il n'y a pas de perte. Et donc maintenant, on voit bien le truc, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il y a deux gros lobbies, messieurs, dames. Oui. Deux gros lobbies dans cette chaîne, je vais dire, de la mort. Ça s'appelle, écoutez-moi bien, Nestlé et le groupe Mars. Alors, il faut savoir que Nestlé, c'est quand même, eh bien, 2 morts dernièrement, des enfants qui sont morts, vous le savez, rappelez-vous, pour ces pizzas, excusez-moi, Buitoni. C'est comme des enfants handicapés, tout simplement, à cause de cette société. Cette société, aujourd'hui, je me demande pourquoi elle n'est pas plus contrôlée. Ouais, donc malbouffe humaine, malbouffe animale, c'est le même combat, c'est la même chose, et effectivement, à la longue, eh bien, ça peut créer certaines pathologies, et donc finalement, faire un petit peu la boucle aussi avec certains vétérinaires qui vendent des croquettes pas de super qualité, malgré ce qu'on pourrait croire, et ce qui entraîne des maladies, des pathologies sur du long terme, du genre diabète, ou des cancers, ou des problèmes rénaux, des choses comme ça, qui effectivement entretiennent le business. Le business. De toute façon, vous savez, pour faire du fric, ils sont prêts à tout. Le groupe Nestlé, on l'a vu dans l'affaire Buitoni, et Mars, et tous ces gens qui gagnent des millions. Plus on en a, mieux on se porte. Mais on s'en fout de la santé des animaux, de la santé humaine. On s'en fout complètement. Mais le pire encore, j'ai relevé une chose, et c'est pour ça que ce reportage de France 5, faut vraiment que vous le regardiez, de vous dire, pour vous dire, oui, ils ne nous racontent pas de bêtises. Eh bien, vous savez que beaucoup de cabinets vétérinaires sont rachetés par des groupes, des gros lobbies. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que même les vétérinaires, d'ailleurs, vendent, c'est-à-dire que eux, quand votre animal de compagnie meurt au cabinet, donc du vétérinaire, eh bien, ces animaux partent tout simplement à l'équarrissage et sera mangé donc, tout simplement par vos chiens et chats. Tu es en train de nous dire que ça peut se retrouver dans les croquettes, chat, cheval, chien ou autres animaux peut-être d'élevage. Eh bien oui. Qui sont euthanasiés. Et oui, et ça peut se retrouver, c'est pas de ça peut, c'est que beaucoup se retrouvent dans, je veux dire, l'alimentation, dans les croquettes de vos chiens et de vos chats. Et d'ailleurs, il y a plein de sites internet qui le disent. D'ailleurs, il y a un monsieur qui en parle aussi, vaguement, monsieur Gilles... je sais plus son nom. On vous le redira d'ailleurs. Voilà, je le marquerai on va vous le marquer en commentaire. Qui en parle. Et ça, c'est absolument, mais scandaleux. Voilà, donc tout ce qui est marque du type Royal Canin, Friskies, Whiskas, tout ça, c'est des choses qui appartiennent, alors de mémoire, soit à Nestlé, soit à Mars. Non, donc, voilà. Simplement pour la musique, juste pour la musique, tu peux redire les marques? J'en ai relevé quelques-unes, mais Royal Canin, Friskies, Whiskas, c'est les marques très courantes qu'on trouve en magasin. Et donc effectivement, c'est exactement le même combat entre la malbouffe humaine. C'est les mêmes gens qui sont des empoisonneurs au quotidien, faut pas se leurrer. C'est souvent, effectivement, Nestlé, Mars, toi, c'est souvent des aliments ultra transformés, hyper riches en sucre, hyper riches en tout ce qu'on veut, gras, machin. Donc c'est exactement la même chose pour les animaux de compagnie. Et si je te fais wow, on va mettre un peu d'humour parce que dans cette morbidité, eh bien c'est tout simplement un chien, tu sais, c'est un carnivore, d'accord? Voilà. Et ben faut savoir que les glucides, excuse-moi, sont planqués sur les paquets de croquettes. Et les glucides, mais nos animaux c'est des carnivores. Mais ça, on vous le dit pas. Il y a même pas des fois de viande dans les croquettes. C'est de la merde, messieurs dames, c'est de la
merde. Et vos chiens qui meurent à 6 ans, 7 ans, qui ont des problèmes de reins, et ça, j'ai beaucoup d'amis où leurs chiens ont eu chez des Yorkshire, des Husky, et en fait ont des problèmes de reins. Mais ne vous étonnez pas pourquoi. Ils vous donnent de la merde. Et ça s'appelle Nestlé Mars. Voilà. Incroyable. Donc, exactement. Et c'est la même chose pour les animaux que pour nous. Donc, entre la malbouffe, effectivement, et les multiples injections, je ne dirais pas le nom, mais qui leur sont mises dans le corps, hein, il y a des vétérinaires quand même qui ont encore une éthique, hein, tout autant que certains médecins qui ont encore une éthique et qui font leur métier par vocation et effectivement qui sont censés guérir ou en tout cas entretenir le bien-être des animaux et des humains, qui élèvent leur voix, qui disent des choses là-dessus, qu'effectivement c'est insupportable. Maintenant, j'ai bien peur que ça soit pas la majorité, hélas, mais il faut aller voir un petit peu ce qu'ils racontent ces gens-là parce que c'est hyper important. Et regardez ces reportages, et un petit truc, je vais me permettre de dire un petit truc, écoutez-moi bien messieurs, dames. Les lobbies de la croquette représentent plus de 600 usines en France. Ces lobbies ont fait disparaître les glucides de 100 pages des réglementations européennes. C'est pas scandaleux, ça? Ben oui, c'est complètement scandaleux. Voilà. Et d'autant plus que nous, humains, on a le choix. On a le choix de devenir végan, ou du moins végétarien, mais le mieux c'est d'être végan. Mais on a le choix de pas acheter des produits ultra transformés, de Nestlé, de machin, de trucs. On a le choix. Seulement les animaux, eux, ben hélas, ils n'ont pas le choix et ils mangent ce que l'être humain leur donne. Donc ils sont d'autant plus victimes de cette malbouffe, c'est insupportable. Et c'est un sujet juste que j'aborde à la fin de notre livre, La viande ou la vie, puisqu'effectivement, ayant perdu mon petit chien récemment, c'est quelque chose dont je me suis posé la question extrêmement souvent, parce que dans cette idée de cohérence, finalement, je me disais, mais comment est-ce que je peux nourrir le plus normalement ou naturellement possible? C'est chose quasiment impossible aujourd'hui, parce que même si on lui achète de la viande ou quoi en supermarché ou même chez un boucher, on se dit mais il peut y avoir aussi la listeria, la salmonelle ou quoi. Donc c'est un sujet primordial à mon sens, cette alimentation pour ces animaux-là, et ça amène un grand sujet de réflexion de société surtout. Ouais, voilà, et les glucides, bon, ils mettent beaucoup de pommes de terre, ils mettent beaucoup de, vous voyez, de céréales, et en fait, ils ont viré la viande pour les remplacer par ceci. Mais c'est vrai que pour eux, le coût de revient est meilleur, il est beaucoup meilleur. Ça m'embête de vous parler comme ça, messieurs, dames, mais c'est scandaleux. On vit dans un monde de fous, de fous. Et ouais. Alors, eh bien, quand on parle de ce monde de fous, effectivement, on peut parler des fêtes de fin d'année qui sont un petit peu le... Et ce qui se passe entre Noël et le premier de l'an, et puis après le premier de l'an. Donc toi, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est ce qu'on appelle tout simplement la semaine de transition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes et moyennes surfaces de boucheries, de petits bouchers, qui en fait ont fait leurs achats, d'accord, une semaine et demie, voire 2 semaines avant Noël, donc pour leurs clients. Ça. Malheureusement, il y a plein de produits qui n'ont pas été vendus. Et oui. Et va falloir les écouler. Donc, il faut savoir qu'entre Noël et Nouvel An, c'est ce qu'on appelle la semaine de transition. Moi, en l'ayant vécu, on parait beaucoup les viandes. C'est-à-dire tout ce qui était verdi, tout ce qui était noir. Eh bien, on parait, tout partait... tout ce qu'on parait, la merde partait en préparation bouchère. Ce que vous allez retrouver dans vos préparations bouchères, je me répète, pour le Nouvel An, d'accord. Et vous allez manger pour beaucoup les invendus de Noël. C'est ça, et on le voit bien aussi entre Noël et le premier de l'an, souvent, là on le voit dans les magasins, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, tous les foie gras et les trucs comme ça qui sont remisés à moins je sais pas combien de pourcents, moins 30, moins 40%, c'est tout remisé parce qu'effectivement il y a beaucoup de quantité, et quand on imagine, pour ceux qui l'ont vu la vidéo sur le foie gras et tout ça, l'horreur que vivent ces animaux, c'est insupportable de voir ces marchandises comme ça au rabais et qui peuvent être jetées même après, finalement. Tout à fait, mais bon, maintenant on est prêt à tout pour faire de l'argent, on le sait. Et de toute façon, ces gens-là sont aucune impunité, et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Et qu'en est-il des repas pour les gens qui vont aller faire la fête dans une salle des fêtes? Par exemple, qu'en est-il des repas qui sont servis dans les salles des fêtes? Est-ce que tu sais, toi? Alors, je vais mettre une parenthèse. Rappelez-vous, j'avais écrit Viande et si vous saviez embaucher de la grande distribution parle, un livre qui a fait un succès quand même d'estime. Et je parle justement que j'ai fait ce métier-là par déni et que j'ai essayé de faire autre chose dans ma vie. Donc, j'ai été animateur de télévision, j'ai fait un peu de radio.
Et j'animais des soirées. Alors par exemple, j'ai une anecdote à vous dire. Par exemple, une soirée ou une fois où j'anime, tu sais, avant on grignotait toujours un petit peu, on installait son matériel, et puis là, il y a un monsieur le repas, qui avait fait des tranches de foie gras et du poulet derrière avec des pois carottes. Et là, à ce moment-là, je lui dis, oh, bah, c'est bien, du poulet et tout, oh, c'est original quoi, pour le nouvel an, parce que généralement, pas de fin d'année. Mais il me dit, ouais, mais j'ai acheté ça, en fait, la date limite de consommation est dépassée depuis hier. Donc, en fait, voilà ce que les gens mangent. Il faut savoir que aussi, et ça c'est important, dans les repas qui se trouvent dans les salles des fêtes, souvent, et bien souvent, la chaîne du froid est cassée. Et les traiteurs arrivent, les bouchers traiteurs arrivent avec, je veux dire, la nourriture pour la poser dans la salle des fêtes aux alentours de, on va dire, 17h, 18h. Or, les personnes vont manger vers 21h, après l'apéro. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire, c'est une catastrophe. Ouais, ça craint. Donc tout ce qui est gastro et compagnie, soi-disant parce qu'on a trop mangé, trop bu, alors oui, ça peut être une des causes, mais ça peut être aussi la présence de listeria, de salmonelle, de Escherichia coli, de choses comme ça dans la nourriture, quoi. Ah mais complètement. Donc mais c'est pire qu'une gastro, là, par contre. Mais ça, on l'étouffera toujours et on ne le saura jamais. Il y en a d'autres qui passent malheureusement, heureusement, au travers, mais il y en a d'autres qui sont malades et qui se retrouvent généralement à l'hôpital. D'ailleurs, regardez bien sur Internet, vous allez voir que tous les 2, 3, 5 janvier, 10 janvier, vous regardez sur Internet, souvent, il y a des cas, malheureusement, de bactéries comme les Escherichia coli, comme la listeria monocytogène, et même le botulisme, qui arrive justement chez des personnes qui ont mangé dans les salles des fêtes comme ça. Voilà. Bon, et ben bonne fête alors, hein, bonne année, bonne santé, comme on dit. Non mais oui, mais alors ce que je veux, amis téléspectateurs, surtout restez à l'écoute parce qu'on parlait justement de nourriture pour chiens. On vous a donné le lien de cette émission de France 5 qui est absolument phénoménale. Mais là, je vous conseille d'écouter vraiment, mais de tendre vos oreilles et d'écouter Sandrine Bureau qui va vous parler du rappel conso. Et là, vous allez être surpris. Surtout, reste à l'écoute, Magnéto. On est parti pour le rappel produit. Les pieds dans le plat. À bientôt. Oh, salut Laurent. Bah, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, ça va? Bah ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je choisis mes croquettes pour mon chien. Moi, je ferais gaffe quand même à ce que j'achète, hein. Pourquoi encore? Bah parce que, je sais pas si t'as vu l'étiquette qui est à côté de toi, mais il y a des problèmes en ce moment au niveau des croquettes, hein. Oui, il y a toujours des problèmes, de toute façon, ça continue, on mange plus rien. Il ne va pas me dire qu'ils vont aussi empoisonner nos animaux, non? Bah il y a des chances, parce que regarde, il y a eu énormément de croquettes qui ont été rappelées pour chiens, pour cause de salmonelle, dans les magasins Intermarché, Leclerc, Lidl, Carrefour, Cora, etc. etc. Bah, qu'est-ce que je lui fais manger? Une bonne question. Ouais, mais bon... T'as un chat, non? Bah oui, j'ai un chat, justement, j'y vais. Ah, ok. Donc, je sais pas... Pourtant, il y a du choix, il y en a, hein. Et du top budget, du ci, du là. Bon, je te suis, hein. Ah, les chats. Alors voilà. Bah regarde, Laurent. Ah, ça, c'est... Ouais, mais bon... T'en as plein qui ont été rappelés aussi, pour cause de salmonelle. Ouais, décidément, finalement, ils vont tous nous empoisonner. Donc, ils empoisonnent les humains, ils empoisonnent maintenant nos animaux. J'ai bien peur, compagnie. et surtout que les contrôles, c'est que sur certaines marques, et comme d'habitude, il y en a plein qui passent à l'as. Donc, si ça se trouve, dans les autres paquets, pareil, il y a de la salmonelle aussi. Ouais, là, c'est énorme, tous les rappels qu'il y a eu écoute, de salmonelle. Je te le dis franchement et sincèrement, je fais la bouffe moi-même, comme ça, au moins, je serai tranquille. Il y a des magasins bio qui existent pour maintenant les chiens et les chats? Ouais, il y en a, sûrement, par internet. Donne-moi l'adresse. Bah écoute, faut regarder. Non mais attends, ils vont nous empoisonner. Ils empoisonnent les humains, ils empoisonnent nos animaux de compagnie. C'est une honte. Finalement, on bouffe de la merde. Et ça m'emmerde. Bon bah écoute, salut. Ouais, salut. Je te fais pas le bisou mais le curier. Hein. Ouais, ok, ça marche. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas. J'espère qu'il n'y a pas de rappel produit sur la bagnole, qu'ils m'ont pas coupé les freins. Ah, tu sais. Parce que je suis mal là. Tu sais que si, là, il n'y en a pas eu récemment, mais c'est souvent qu'il y a des rappels aussi sur certaines voitures. Sur certaines voitures qui ont des défauts de fabrication. On n'en finira jamais. Allez. Donc, ils veulent nous tuer. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, Sandrine? Bah, je suis en train de mouiller ma soupe. Dans un moulin à main? Bah
oui, un moulin à légumes. Mais enfin, Laurent, mais mince, quoi. Tu vois bien que les petits légumes, là, il faut qu'ils soient traités avec délicatesse. Rien ne vaut le bon petit moulin à légumes à l'ancienne, alors que ces mixeurs, ces robots, là, qui te broient les légumes, et c'est une honte. Ça doit être traité avec douceur, avec délicatesse. Rien ne vaut un bon petit moulin à légumes, bon sang de bois, Laurent. Ah mais c'est quand même incroyable, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. C'est les pieds dans le plat, ça. Mais enfin, Laurent, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais t'es pas bien, t'es en train de manger des croquettes pour chien. Bah c'est très bon une croquette. Mais t'es pas un carnivore, bon sang de bois. Non, je suis pas un carnivore, mais dans les croquettes, pour chien, eh ben il y a des céréales, il y a des glucides, il y a des céréales, des pommes de terre, il y a des cendres. C'est bon pour la santé, ça. Bah alors les pauvres chiens, mais qui sont des carnivores, ils mangent même pas de viande finalement alors. Bah ils bouffent plus de viande maintenant, ils bouffent des céréales. Regarde le groupe Nestlé comme il a bien fait les choses. Purée. Moi je pense que, tu crois pas, les pieds dans le pieds dans le plat c'est bien, mais les pieds dans la gamelle, il faudrait peut-être bien les mettre, les pattes dans la gamelle, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah bien évidemment, en tout cas, les croquettes, très bon pour la santé.